Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, la suite de notre premier épisode sur le syndrome brachycéphale qui touche nos chiens, que ce soit bulldog, carlin, pékinois, shih tzu et autres races à museau raccourci. On va parler aujourd'hui de la chirurgie au laser pour intervenir dans le cas de ce souci qui est très fréquent chez les chiens de race brachycéphale. Et je vous propose d'en parler avec mon confrère, le docteur Cyril Poncet, qui est juste derrière moi et qui est vétérinaire spécialiste en chirurgie au CHV Frégis. Et puis avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire, eh bien faites-le dès maintenant, la chaîne est gratuite et chaque jour sur Instagram, je vous mets un conseil santé avec une photo plutôt sympa. Alors suivez-nous. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta salle de chirurgie à Frégis. Alors, on a déjà tourné ensemble un épisode pour parler du syndrome brachycéphale. Donc, c'est ce problème de râle chez nos chiens. On va y revenir en deux mots. Et là, aujourd'hui, on va vous parler justement de l'intervention, puisque le traitement chirurgical, Cyril, c'est la seule possibilité. On revient rapidement sur le syndrome brachycéphale en quelques mots. Ça touche nos chiens de race brachycéphale. Ça se traduit par quoi ? Donc brachycéphale, c'est les chiens au nez écrasé. Ça va se traduire par des difficultés respiratoires et parfois digestives. Et quand je parle de difficultés respiratoires, c'est l'intolérance, les difficultés à l'exercice, au stress et surtout à la chaleur. Oui, et puis les symptômes digestifs, comme tu le disais aussi. Et dans ce cas, revoyez notre précédent épisode, un tourné avec Cyril Poncet. Ce sont des chiens qui vont avoir une sorte de reflux gastro-œsophagien finalement. Et c'est un cercle vicieux avec leurs problèmes respiratoires. Ils vont relâcher de la mousse. Parfois, il y aura des vomissements même. Exactement. Donc, il faut opérer parce que sinon, la durée de vie de l'animal peut être divisée par deux. Exactement. Il faut imaginer que ces chiens, à force de manquer d'oxygène, qu'est-ce qui se passe ? C'est le cœur, lui, qui essaye de compenser cette situation de manque d'oxygène. Il est obligé de plus travailler pour compenser ça. Et le cœur, tu sais, c'est un moteur. Et si on fait travailler plus vite, plus fort le moteur, il s'use plus vite tout simplement. Oui, exactement. Alors, le traitement médical, finalement, ce que tu m'expliquais, c'est que sur le long terme, il ne va pas être très efficace parce que la situation va se dégrader. La seule façon de stopper ce problème, c'est le traitement chirurgical. Et en plus, un traitement chirurgical particulier puisque c'est au laser. Alors, l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle est très sûre finalement et très précise. Alors effectivement, donc de toute façon, il n'y a pas de discussion possible. La seule solution, c'est la chirurgie pour ces animaux-là. On peut améliorer, soulager un tout petit peu avec un traitement médical, mais la solution définitive, elle est forcément chirurgicale. Le laser, ça a été une révolution, nous, dans notre pratique au quotidien. Pourquoi ? Parce que le laser, ça nous permet de faire une chirurgie extrêmement sûre, sans saignement, sans inflammation et nous permettant aussi de retirer exactement ce que l'on veut retirer dans des conditions optimales. Oui, alors chez ces chiens-là, c'est pas facile à prononcer. La difficulté, c'est que tu me l'as très bien expliqué, et c'est ce que tu expliques à tous les propriétaires de tes patients à quatre pattes, c'est qu'il faut finalement élargir les narines, et pareil au niveau du voile du palais. Donc tu as une rhinoplastie et une palatoplastie. Est-ce que tu peux leur expliquer en quoi ça consiste en quelques mots cette intervention ? Alors effectivement, les termes techniques et scientifiques, on parle de rhinoplastie et de palatoplastie. Rhinoplastie parce qu'on va commencer par ouvrir les cavités nasales. Donc les narines sont souvent obstruées dans cette région-là, mais aussi obstruées dans cette région-là. Regarde, là je ne peux pas inspirer, mais si je fais ça, là c'est ouvert, je ne peux pas inspirer non plus. Donc on doit ouvrir l'ensemble des cavités nasales. Ça, c'est un premier geste chirurgical. Deuxième geste chirurgical, la palatoplastie, c'est-à-dire la chirurgie du palais, la fameuse chirurgie qu'on fait au laser, où on va venir retirer l'ensemble des tissus coincés au fond de la gorge qui vont, comme un clapet, obstruer l'entrée de sa trachée. Et c'est de là qu'on parle de palatoplastie. Ouais. Donc ça lui permettra de mieux respirer et finalement d'arrêter ce cercle vicieux. C'est une chirurgie qui est assez rapide finalement. En moins d'une heure, tu la réalises pour rassurer un peu nos propriétaires d'animaux qui parfois viennent te voir et arrivent au moment où tu vas poser ton diagnostic. Et tu peux être amené, si l'animal est à jeun, à réaliser l'intervention la journée même finalement. Effectivement, souvent les gens à Frégis, ils viennent de loin, donc en fait on les voit le matin. Si toutes les conditions sont réunies, qu'ils soient bien à jeun, que les gens ont bien tout compris, on va le garder avec nous. On fait la chirurgie le jour même. L'anesthésie, c'est 1h30 environ, dont 3/4 d'heure, 50 minutes
de chirurgie, donc c'est assez rapide. Et ensuite, on le réveille, mais par contre, il se rentre le lendemain, il ne rentre jamais le jour même pour des raisons de sécurité. Oui, tout à fait. Donc, c'est le laser, l'intérêt, c'est que ça évite les problèmes de saignement, tu me disais, d'inflammation. Tu as une visibilité, on peut le voir d'après les images de ton intervention, qui est absolument incroyable. C'est une technique de pointe finalement que tu mets en place ici dans ton service. Ouais. C'est une vraie technique de pointe, c'est un excellent confort, un grand confort pour nous en chirurgie, parce qu'on arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire en chirurgie classique, et pour l'animal aussi, parce qu'il va se réveiller finalement après la chirurgie. Dès le réveil, il est mieux. Oui. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que le chien opéré, il se réveille et 5 minutes après, il respire. Il respire mieux. Donc tout le monde respire, le propriétaire respire, tout le monde est content. Et justement, il n'y a pas vraiment de gros effets secondaires suite à cette intervention. Il peut y en avoir parfois, mais est-ce qu'ils sont importants ou au contraire bien maîtrisés ? Alors, on est toujours vigilant sur la phase de réveil et c'est pour ça qu'on va les garder la nuit en surveillance. Souvent, quand ces chiens ont des problèmes digestifs, en même temps que les problèmes respiratoires, ils peuvent avoir tendance à cracher ou à vomir pendant la phase de réveil. Donc, situation un petit peu délicate. Donc, c'est pour ça qu'on est très vigilant par rapport à ça. Mais passer l'étape de la chirurgie, après, il n'y a plus de vrais risques à entrevoir ou à craindre. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce traitement, il est curatif à vie, finalement ? C'est-à-dire, on a opéré notre chien avec une chirurgie au laser et c'est bon, on est tranquille à vie ou pas ? Parce que parfois, tu opères des chiens qui sont très jeunes et est-ce qu'on est serein après ? Alors ça, c'est une excellente question. Effectivement, alors avec les techniques que l'on fait ici à Frégis, on peut garantir, entre guillemets, sur des centaines et des centaines de cas déjà opérés, qu'on n'aura pas besoin de réintervenir. Parce que ça vient de la technique, ça vient du laser, ça vient de tout ce qu'on met en place. Or, sache Valérie que ici à Frégis, 8% des animaux que j'opère ont déjà été opérés. Donc c'est-à-dire quasiment 1 sur 10. Mais qui ont été opérés peut-être dans d'autres conditions par rapport à d'autres techniques. Mais non, les techniques que l'on fait au laser sont curatives et définitives. Donc un très bon pronostic par la suite qui va éviter justement d'avoir toutes les répercussions cardiaques que l'on connaît chez ces races-là. Et ensuite, qu'est-ce que tu conseilles aux propriétaires comme soins quand l'animal revient à la maison? Est-ce qu'il y a des soins particuliers à mettre en place? Alors il y a des précautions à prendre, c'est-à-dire que les chiens pendant quelques jours on va les garder au calme, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de partir faire 20 km en vélo parce qu'on le trouve beaucoup mieux. Son alimentation, si c'est des croquettes, on va les ramollir un petit peu avec de l'eau tiède. Ça va lui permettre ça passe mieux, voilà, plus soulagé, plus confortable sur les premiers jours. Il y a des médicaments à donner pendant 5 à 7 jours après l'intervention, mais ça ne va pas au-delà, il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que tu fais un contrôle post-opératoire? Dans l'idéal, j'essaie de faire un contrôle à 15 jours, 3 semaines après l'intervention pour se dire, j'espère qu'avec les propriétaires, que tout va bien. Les gens venant toujours de très loin, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais dans ce cas-là, on le fait par mail, par téléphone et ça se passe bien. Ou par visio, c'est la grande tendance du moment. Cyril, ultime question. Est-ce que le timbre de voix de mon chien peut changer suite à ton intervention? Non, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il change. On ne touche pas au larynx, on ne touche pas aux cordes vocales. Donc, lors de l'anesthésie, il y a une petite sonde qui est rentrée dans la trachée. Donc, comme chez l'homme, parfois, ça peut modifier le timbre de voix pendant quelques jours, mais c'est très temporaire. Sinon, il n'y a pas de conséquences par rapport à ça. D'accord. En tout cas, je te remercie, Cyril, pour tous tes conseils qui, je pense, vont rassurer la grande communauté des amoureux des chiens de race brachycéphale. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura rassuré si jamais vous voyez que votre animal a des soucis justement sur le plan respiratoire ou digestif. Si vous avez un doute, et bien surtout n'hésitez pas à consulter rapidement. Vous aurez compris l'intérêt de la chirurgie au laser. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager cet épisode. Et puis, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. À bientôt, Cyril. Merci beaucoup. À bientôt, Valérie.